Salut mes amis. Bon, je voulais vous parler plus tôt, je vous parle un peu tard ce soir, mais j'ai vécu une vie comme une journée, comme vous en vivez sans doute vous-même. C'est ce que j'appellerais la journée du délitement français. C'est-à-dire que je suis ici au siège du Courrier des Stratèges et j'attendais des travaux sur le toit, voilà, parce que le toit a souffert des intempéries. Et finalement, le chef de chantier qui devait venir ce matin, qui était prévu depuis 2 semaines, a déclaré forfait parce qu'il était grippé et donc je me suis retrouvé comme une vieille chaussette. Et j'en ai profité pour aller voir Orange, passer un certain temps chez Orange à parlementer pour faire réparer la fibre, car la fibre du courrier que j'avais attendue pendant 2 ans est tombée en panne. Et puis finalement, vérification faite, effectivement, il y a eu un problème. Et je découvre ce soir, avec l'arrivée du technicien Orange, que c'est un technicien de Bouygues qui avait débranché la ligne du courrier. Pourquoi, je ne sais pas. Pour brancher autre chose, mais on ne sait pas quoi, je n'ai pas compris. Je vous jure que je n'ai pas demandé mon reste. La fibre est rétablie, voilà, avec un débit supérieur à ce que j'avais auparavant. Alors là encore, je vous passe les détails de la complexité de ces systèmes parce que le commercial d'Orange, qui est un mec malin et un bon vendeur, m'a posé des tas de questions. Je me suis rendu compte que ce que j'avais acheté initialement comme fibre pour le siège du courrier n'était pas ce que j'avais signé. En tout cas, bon, j'ai le sentiment que c'était plus compliqué. Voilà, tout ça, c'est la France du délitement. C'est-à-dire qu'on vous promet d'aller sur la Lune, on vous promet d'avoir des débits extraordinaires, et puis quand vous regardez ce qui se passe réellement, c'est en dessous de ce qu'on vous avait promis. C'est on vous a débranché votre ligne, les gens viennent pas, c'est compliqué, plus personne s'y retrouve, il faut attendre, il faut faire des procédures, il faut aller dans des bureaux, il faut demander des rendez-vous. C'est la France du délitement. Voilà. C'est on vous promet un service, vous le payez et ce que vous recevez en échange n'est pas conforme à la promesse. Voilà. En attendant, le courrier, lui, tient ses promesses. J'ai décidé de faire pendant les vacances de Noël des séries un peu plus théoriques avec des fiches techniques qui reposent les problèmes contemporains en termes dans les grandes théories qui expliquent, de grandes théories qui expliquent le monde. Donc là, on a des fiches techniques sur la faillite parlementaire, comment on explique que finalement, on repart pour un tour avec une loi spéciale sans budget pour 2026. On vous explique ça autour de la théorie de la poule mouillée, du passager clandestin et de la théorie des jeux en général. Lisez ça, c'est très court à lire. Posez-vous pour le lire. C'est écrit en termes accessibles, mais ça suppose que vous vous disiez « Ah mais oui, mais c'est quoi alors la théorie du passager clandestin ?» et ça vous explique comment, au fond, on peut anticiper les échecs du parlementarisme que nous vivons. C'est des moments de respiration. Cette semaine, on fait ça, quelques fiches techniques. On fera quand même quelques papiers de fond d'actualité pour le reste, notamment un bilan de la guerre en Ukraine, on va le faire. L'année en Ukraine 2024, on fait ça demain matin, ne le manquez pas. C'est Thibaut de Varenne qui le fait. Et la semaine prochaine, il y aura des conseils de lecture pour vous doper un peu et pour vous expliquer pourquoi nous sommes dans la mouise, parce que tout ça a des explications, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas mystérieux si on est ruiné, c'est qu'on le savait depuis 30 ou 40 ans que ça allait se passer comme ça. Ça a été écrit dans plein de livres américains d'ailleurs. Lisez les explications, lisez les conseils et lisez les quelques points qu'on va faire, notamment le bilan de la guerre en Ukraine demain matin. À bientôt, et puis voyez, on continue à se parler. À très vite, mes amis.